Aujourd'hui, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi, il devient très courant que les personnes aillent sur Internet pour essayer de savoir quelle est votre image, quelle image avez-vous sur Internet, est-ce qu'on parle de vous sur Internet en bien ou en mal, quelle est votre réputation sur Internet, c'est ce que l'on appelle la e-réputation, histoire de voir un peu quelle est votre image sur Internet, quelles sont les informations sur Internet qui tournent autour de vous. Et si vos informations sont négatives, alors cela peut vous porter préjudice aussi bien dans votre recherche d'emploi que dans votre activité d'entrepreneur, par exemple. Il y a des investisseurs qui peuvent hésiter à financer votre projet si votre e-réputation, si votre réputation sur Internet, c'est ce qu'on appelle la e-réputation, elle n'est pas bonne. Donc, il peut être intéressant pour vous de savoir comment gérer votre e-réputation. Aujourd'hui, nous allons vous donner 6 points sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour améliorer votre e-réputation. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités et surtout la chaîne sur laquelle nous expliquons cela en des termes très simples et accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour pouvoir découvrir avec nous le digital et toutes ses opportunités. Je vais également vous inviter à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan, Digital Project Manager et aujourd'hui, je vais te donner 6 points sur lesquels tu peux t'appuyer pour améliorer ta e-réputation. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. La e-réputation est importante pour vous. Surtout aujourd'hui où le digital a pris une place importante aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Donc, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez une entreprise, que vous soyez même un chômeur, quelqu'un qui est à la recherche d'emploi, vous devez prendre en compte votre e-réputation parce que celle-ci peut vous porter préjudice ou alors peut vous permettre de gagner des points auprès de vos futurs partenaires, auprès de vos futurs collaborateurs, etc. Aujourd'hui, je vais donc te présenter 6 points sur lesquels tu peux t'appuyer pour améliorer ta e-réputation. Le premier point, c'est d'être attentif aux commentaires et aux critiques en ligne. Il s'agit de surveiller les commentaires ou les critiques sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les avis autour de votre marque, autour de votre personne. Répondez-y rapidement et de manière professionnelle. Ceci en essayant de résoudre tout problème ou malentendu. Restez toujours professionnel, même devant les commentaires ou les critiques négatives. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est de créer du contenu de qualité. Il s'agit ici de créer du contenu de qualité, informatif, des articles d'expertise, bref, du contenu de qualité pour attirer des visiteurs, pour attirer des followers. Ce contenu de qualité sera aussi le reflet de votre personnalité, sera le reflet de votre savoir-faire, sera le reflet de votre expertise. Donc, s'il est de mauvaise qualité, il est susceptible de renvoyer une image de mauvaise qualité de votre expertise, de votre savoir-faire, de vos compétences. Ou même de votre produit si vous êtes une entreprise, de votre produit ou service. Assurez-vous que le contenu que vous publiez est pertinent pour votre public cible et répond à leurs besoins. Il s'agit là de la deuxième chose à faire. La troisième chose à faire, c'est d'être actif sur les réseaux sociaux. Participez activement sur les réseaux sociaux et partagez avec votre communauté des informations pertinentes et intéressantes. Répondez régulièrement et le plus possible aux questions de vos followers et engagez-vous dans des discussions en ligne, dans des conversations en ligne avec vos clients, avec vos cibles, avec vos followers. Sachant qu'il existe énormément de réseaux sociaux, de plateformes sur lesquelles vous êtes susceptible d'interagir. Donc, choisissez des plateformes sur lesquelles vous êtes sûr d'avoir du temps pour interagir. Car si vous
créez un compte sur une plateforme et que vous laissez ce compte-là à l'abandon, celui-là est susceptible d'avoir un impact négatif sur votre e-réputation. Donc, il n'est pas important d'être sur tous les réseaux sociaux. Il est important d'être présent sur les réseaux sociaux sur lesquels on a choisi d'être présent. Notamment les réseaux sociaux où on est plus susceptible de rencontrer notre cible. La quatrième chose à faire est d'établir une présence en ligne cohérente. Assurez-vous que votre marque a une présence cohérente sur toutes les plateformes en ligne. Utilisez la même identité graphique sur toutes les plateformes en ligne où vous êtes, de manière à ce que vos followers, vos utilisateurs puissent vous reconnaître facilement. D'où l'importance d'avoir une identité graphique. Il est important lorsque vous souhaitez avoir une réputation, que vous souhaitez travailler sur votre branding, sur votre e-réputation, que vous soyez une entreprise, que vous soyez une personne physique, il est important d'avoir votre identité graphique. Votre identité graphique non seulement véhicule vos valeurs, vos missions, mais surtout permet de vous distinguer de la masse, permet de vous identifier, permet à vos cibles potentielles, à vos clients de facilement vous identifier ou de facilement identifier vos produits ou vos services sur Internet où il y a tellement de produits et tellement de services. Donc, il est important d'avoir une identité visuelle. Donc, comme nous l'avons dit en 4, il s'agit d'établir une présence cohérente avec les mêmes images, les mêmes couleurs, etc. En 5e position, il s'agit de solliciter des témoignages positifs. En effet, il s'agit de demander à vos clients satisfaits de laisser des témoignages sur les sites en ligne, sur les plateformes en ligne où cela est possible. Ces témoignages-là vont participer à améliorer votre e-réputation. Qu'il s'agisse que vous soyez une entreprise, que vous soyez une personne physique, vous avez forcément eu des interactions avec des personnes et ces personnes ont été satisfaites de la qualité de vos interactions, de la qualité de votre travail, de la qualité de vos actions. Donc, vous pouvez aller vers ces personnes-là et demander que celles-ci laissent des avis favorables sur vous. La 6e chose à faire, c'est de suivre votre e-réputation en utilisant les outils en ligne. Il s'agit donc d'utiliser ces outils-là pour savoir à peu près ce que les gens disent sur vous. En suivant votre e-réputation au travers de ces outils, vous serez susceptible de détecter rapidement les problèmes de détecter et de rectifier rapidement les problèmes avant que ceux-ci ne deviennent importants. Sachant que, je ne sais pas si cela est encore actif, sachant qu'il existe un droit d'oubli sur Google, mais je pense que cela n'est pas valable dans nos pays. Et la meilleure façon souvent de combattre des mauvaises images, des éléments susceptibles de ternir la e-réputation, c'est de publier beaucoup de bonnes informations, beaucoup de bonnes images qui vont permettre, régulièrement aussi, qui vont permettre aux images négatives qui ne seront pas publiées régulièrement de descendre dans le top des recherches et ainsi d'améliorer votre e-réputation. Parce que si vous-même, vous ne publiez pas du contenu intéressant sur vous et que vous laissez d'autres le faire, c'est que ce contenu qui est négatif là aura tendance à remonter dans les moteurs de recherche et vous êtes susceptible d'être identifié comme cette personne-là, vous êtes susceptible que cette mauvaise image-là vous colle sur vous. Donc, il faut faire attention, surveiller énormément votre e-réputation. Il s'agissait là donc de 6 éléments que nous vous avons donnés pour pouvoir améliorer votre e-réputation sur Internet, c'est-à-dire votre réputation en ligne, votre réputation sur Internet. Merci pour votre attention. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. On se dit à bientôt. Bye bye.